tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies. Donc on va regarder comme ça, hein, vous savez comment je fonctionne. Donc les messages qui viennent, d'accord. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, d'accord. Donc on va voir tout ça en même temps. Allez, on y va. Donc là, on me parle de beaucoup de joie à venir, d'accord. Donc soit tu es déjà en couple et je vois vraiment l'équilibre dans ta relation et pour moi ça va continuer, mais il y a quand même des choses où tu devras quand même discuter, hein, pour avoir, je sais pas, plus de joie, parce que j'ai l'impression que pour certains couples, il y a, il y a la joie, mais il y a quand même un déséquilibre. Quelque chose qui cloche, quelque chose, j'ai l'impression que un des deux n'est peut-être pas complètement pardon, satisfait entièrement de la relation. Peut-être trouver davantage d'équilibre dans la relation, d'accord. Être plus juste, plus équilibré dans votre couple, hein. Après, pour ceux, pour moi qui ne sont pas encore engagés, il y a quelque chose qui arrive où un homme va vouloir te rendre très heureuse, te donner énormément de joie, te donner tout ce que tu désires en fait, par rapport à une relation, un pax, un mariage, hein, mais c'est toujours pareil. Il y a quelque chose où, par rapport à de la loi, par rapport à un équilibre, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ou qui ne le sera pas. Donc là, c'est pareil, voilà, jamais une droite qui gratte. Donc là, c'est pareil. Il y a quelque chose où il faudra être juste dans la relation. D'accord. Pardon, moi, on me parle de ça. Être plus juste et plus équilibré dans le couple, hein, à venir. D'accord. Donc là, on me parle, hein, d'un très beau cadeau qui arrive. On va vouloir te rendre super heureux ou super heureuse. Ça peut être des cadeaux matériels, ça peut être une conversation, énormément de joie, hein. Ça peut être aussi que tu attends que la personne de ton cœur te demande en mariage ou un pax ou voilà, des choses comme ça, hein. Mais bon, on parle de quelqu'un qui est quand même dans une instabilité. Moi, je vois un homme ou une femme. Physiquement, c'est quelqu'un qui est dans un cycle physiquement instable. C'est quelqu'un également émotionnellement qui est instable et au niveau de son intellect, hein, dans la relation. Il y a une instabilité dans la concrétisation d'une joie. Il y a quelque chose qui est instable. Alors peut-être qu'un coup tu es bien, un coup tu n'es pas bien, un coup tu veux t'engager, un coup tu veux pas. D'accord. Il y a quelque chose pour une personne où il y a quelque chose, c'est mi-figue, mi-raisin. D'accord. On parle d'un homme qui, pourtant je vois des hommes vraiment qui vont de l'avant, hein, qui vont de l'avant. Alors ça peut être eux qui ont une instabilité par moment, mais ça peut être toi. Mais il y a une instabilité dans la vie de quelqu'un, quoi. Quelque chose qui ne va pas. On parle aussi par rapport à un homme comme si... alors je vois un homme, d'accord. Puis j'en vois un autre. Et comme si tombait ou qu'il allait tomber un verdict sur un homme. Donc ça peut être entre eux, une conversation, ça peut être par rapport à du juridique, ça peut être une décision juridique,
un procès, quelque chose par rapport au travail, mais voilà, il y a un truc comme ça pour moi qui tombe. On parle de discussion. De discussion, je vois quelqu'un qui va prendre, je vois plusieurs personnes autour d'une table, ils vont parler d'une personne, d'un homme. Et il y aura la décision par rapport à la réunion que l'on va prendre par rapport à ce monsieur ou cette dame. Hein, moi j'ai l'impression que c'est professionnel. Il est question d'une signature par rapport à un contrat. Trouver un accord avec cette personne et ce contrat. Et il y aura une décision pour ce monsieur ou cette dame. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un contrat professionnel. Hein, d'accord? Il y a un problème, un litige ou quelque chose. On parle aussi de femmes ou d'hommes qui ont des rêves. Qui ont un rêve, mais il y a quelque chose de vicieux par rapport au rêve que tu as. Il y a quelque chose de vicieux par rapport à un contrat et une signature à trouver un accord. Il y a quelque chose, une personne qui est vicieux ou vicieuse vis-à-vis du rêve que tu as. D'accord? Et quelqu'un qui, vis-à-vis de toi, je te le répète, est vicieux ou vicieuse, quelqu'un qui pense avoir le plein pouvoir et le contrôle sur toi, qui pense être vis-à-vis de toi, te dominer, être, pouvoir te faire faire ce que tu veux, ce qu'il ou elle veut. Hein? Et on parle de quelqu'un qui va essayer de te retenir hein, par rapport à ce contrat. Quelqu'un qui pense pouvoir le faire et te retenir vis-à-vis de cette signature hein, qui est déjà présente ou qui arrive. Et puis il y a quelqu'un qui t'observe ou qui le fera, même si tu ne le vois pas. D'accord? On parle de la famille, on parle de projet, on parle d'attachement, on parle de déménagement, on parle de relations long terme. Et là, on a un rêve. Moi, je vois des femmes ou des hommes, ils ont des rêves par rapport à l'attachement à leur famille, on a des rêves de relations long terme, on a des rêves d'enfants, on a des rêves de tout ce que vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir par rapport au rêve que tu as. Et le rêve que tu as n'est pas forcément le même que l'autre personne hein, qui veut te retenir. C'est peut-être pas la même vie ou le même rêve que vous faites chacun de votre côté. C'est vrai qu'on parle, qu'il va y avoir des discussions, je vois plusieurs personnes qui vont parler, hein, dans de la famille, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas. D'accord? Moi, on me parle de chance par rapport à ces réunions hein, que l'on va avoir. Donc ça peut être dans beaucoup de domaines, mais la chance est là. Allez, on va regarder un peu tout ça. Donc là, on parle de cadeaux que l'on fait à quelqu'un. Donc cadeaux matériels, cadeaux des choses qu'on ne sait pas, c'est des choses encore qu'on ne sait pas. Donc qui arrivent à toi. Donc ça peut être des cadeaux matériels qu'on va te faire, ça peut être une discussion, quelque chose que tu ne sais pas encore, mais qui arrive à toi. D'accord? Quoi qu'il en soit. On parle de bonnes nouvelles. Par rapport à ces cadeaux, on parle qu'on va te faire des cadeaux par rapport à ta maison, par rapport à ta stabilité. Bon, pour moi, c'est de bons cadeaux qui arrivent. Hein? Et par rapport aux cadeaux que l'on veut te faire, c'est comme si tu acceptes, tu auras enfin l'apaisement, plus de sérénité dans ta maison, plus de tranquillité si tu acceptes. Après, comme on dit, on a notre libre arbitre, on a nos choix, on a nos décisions, d'accord? Bon, on me parle du retour de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va revenir dans ta vie, d'accord? Quelqu'un qui pour moi a des sentiments pour toi. Tu dois avoir toi aussi quelque chose pour la personne. Il y a quelque chose. Mais dans ce retour de la personne, toi ou la personne, il y a quelque chose, encore comme je le dis, ça arrive, quelque chose de pas net, quelque chose de vicieux ou de vicieuse au retour de la personne. Hein? Et on va, au retour, on va ressentir, quelqu'un qui va ressentir
énormément de choses dans son ventre, dans son ventre, dans son âme. On parle de beaucoup de fécondité au retour de cette personne. Mais il y a quelque chose qui me dérange. D'accord? On me parle aussi d'un retour sur une situation par rapport à de la santé. Hein, au fait qu'on prend soin de l'un et de l'autre. Hein. Il y a le côté santé, qu'on prend soin de l'un et de l'autre, c'est normal dans une relation, hein, on le ressent. Hein. On veut aider quelqu'un, on veut, si tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il soit bien, tu veux qu'il ait une bonne santé. Mais après, on parle aussi du domaine santé, le médical, où on veut s'occuper de la santé de quelqu'un. Et on va le ressentir très fortement, ça. Mais par rapport à tout ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose de venin, hein, de méchant, quelque chose de... je ne sais pas. Bon. Et par rapport à ça, c'est comme si on parle de verdict sur quelqu'un. Une décision, quelque chose qui sera fait, quelque chose de juste, quelque chose qu'on va ressentir au plus profond de son être. On va prendre une décision qui est juste par le fait de quelqu'un qui revient dans la vie d'une personne qui, oui, ressent quelque chose pour la personne, l'autre personne aussi. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose, je te le répète, de vicieux. Il y a quand même, ça pique, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Et toi, tu veux la tranquillité dans une relation. On parle que du coup, quelqu'un prendra une décision, d'accord? Et que un carrefour assez important va arriver. Et que par rapport à la décision que l'on va prendre, ou ce monsieur, ou inversement, ça peut être aussi une décision en justice, hein, par rapport à de la santé, comment ça s'appelle? Ça peut être aussi quelqu'un qui est en arrêt de travail, ça peut être quelqu'un aussi qui attend une indemnité par rapport à un arrêt de boulot, bon, des choses comme ça. Mais bon, parle que de toutes les façons, par rapport à toi et à la personne, l'état de santé, des décisions à prendre, il faudra vraiment prendre des décisions, quoi. Des décisions, ça va s'imposer, il va falloir aussi mener de vraies actions, hein, faire vraiment voir toutes les possibilités que l'on a, hein, toi, la personne, ok? Donc là, on parle. Il y a quelqu'un qui, dans sa vie, a quand même un accomplissement. Ah, quelqu'un, un homme, une femme, qui est quand même accompli, mais quelqu'un qui manque quelque chose, quelqu'un qui veut autre chose, il manque quelque chose. Le choix ou de quelqu'un ou inversement. D'accord? Parce que moi, j'ai une séparation aussi. Moi, j'ai un couple qui est séparé, d'accord? Mais quelqu'un qui, malgré la séparation, je pense que c'est un peu à contre-cœur. Hein, c'est pas voulu, c'est du contre-cœur. D'accord? Et on parle que, bon, il y a la séparation, mais bon, et on parle qu'on veut un accomplissement par rapport à la séparation. D'accord? Donc là, on me parle de cadeaux qui arrivent à toi. Mais on parle aussi de protection, de bouclier par rapport aux choses qui vont arriver à toi. Parce que, je sais pas, c'est comme si ça allait être une situation assez pesante. Les cadeaux que l'on va te faire, ça va être pesant. On va se protéger des cadeaux que l'on veut te donner. Tu vas aussi cacher certains cadeaux.
Tu vas porter un masque dans ton quotidien par rapport à ce qu'on va te donner. Tu ne le diras pas. D'accord? Et on parle du fait qu'on va se protéger aussi de discussions, de choses que l'on va cacher. Ça va être lourd, pesant à vivre pour quelqu'un. Parce qu'en plus, il y a ce truc où je vois des discussions, des personnes qui vont parler de quelqu'un qui se protège, qui cache des choses, qui est pas clair en fait. Hein? Bon. Et de toutes les façons, on me parle de la maison, de la stabilité, et je vois des gens qui vont parler. Hein? Mais c'est des gens qui vont parler de quelqu'un qui cache énormément de choses dans un domicile, d'accord? Bon. Donc, on va parler de quelqu'un qui cache des choses à une personne. On peut être déjà engagé avec quelqu'un, parce qu'on parle de joie, on parle du couple, on parle d'un mariage. Quelqu'un qui va parler de ça à d'autres personnes. Mais c'est comme si les conversations que l'on va avoir, on n'allait pas le dire à la personne. D'accord? Et là, on me parle. On va se protéger de certaines personnes, de certaines paroles de personnes, des choses que, en plus, ces gens, je ne sais pas, c'est comme si ils allaient en parler, mais derrière ton dos. Et toi, tu vas te protéger, ça va être pesant, ton couple est pesant. Et puis, on parle de ta famille. Donc, on parle de ta famille, on parle de beaucoup de monde dans ta famille, je vois des couples, je vois des enfants, hein, de différents âges, je vois aussi des bébés, des choses comme ça. Donc, on me parle de cette famille, mais à côté de ça, je vois un autre couple. Vous voyez? Comme si une concrétisation entre un homme et une femme. J'ai un mariage, un engagement. Mais on me parle d'une autre famille. Je vois le retour d'un homme ou d'une femme dans une famille. Hein, où on doit avoir un attachement pour quelqu'un. Et où on va vouloir être avec la personne. Mais il y a quelque chose, je le répète, chez une personne qui me dérange. Il y a un côté vicieux. Et quelqu'un qui a du venin. Je dis ça, je dis rien. Donc, on me parle de quelqu'un qui va se protéger, qui va cacher des choses pesantes, lourdes, par rapport aussi à des cadeaux que l'on a fait ou que l'on va faire à quelqu'un. Hein, on le cache. On parle de la maison. D'accord? J'ai des gens qui parlent. Ou de quelqu'un par rapport à sa maison, ou ça peut être aussi des personnes qui sont dans le domicile et qui ont des paroles sur quelqu'un qui cache beaucoup de choses et qui fait des cadeaux à une personne. Mais voilà. On parle aussi je répète, de quelqu'un qui va cacher le fait qu'on veut s'engager avec quelqu'un. Une famille, concrétisation. Et moi, je vois un voyage. Voyage, déplacement, famille, qui arrivera. De toute façon, j'ai quelqu'un qui ressent assez avec fécondité. Hein. On le veut, on le sent dans son cœur, dans ses entrailles, qu'on veut faire un voyage ou un déplacement. C'est assez présent. D'accord? On veut voir quelqu'un, ou on va vouloir. Et là, on me parle. Concrétisation, mariage, pacte, une famille, un voyage de noces et un contrat entre cet homme et cette femme. D'accord? Mais j'ai aussi quelqu'un dans le domaine professionnel qui va signer un contrat pro au niveau santé. Prendre soin des autres, ça peut être, le milieu de la santé est un domaine assez large, mais il y a ou un contrat qui se signe ou une évolution professionnelle, pour moi. D'accord? On me parle que par contre, la personne qui veut s'engager avec toi va être retardée. Il y a des retards par rapport à une signature. Quelque chose qu'on doit signer, des papiers qu'on doit régler. Donc on parle de retard pour le faire. D'accord?
j'ai le retour de quelqu'un vers toi. D'accord? Quelqu'un avec qui tu es séparé. Quelqu'un qui revient et qui va vouloir se réconcilier avec toi. Quelqu'un qui va te parler, qui va vouloir s'excuser. On va vouloir être avec toi en couple. Mais il y a des retards pour le faire, des choses retardées, des rendez-vous reportés. Mais dans ce retour de cette personne, quand cette personne va revenir vers toi, attention, il va falloir vraiment que tu parles avec cette personne à son retour. Parce que là, il va falloir vraiment voir les possibilités que vous avez vraiment d'être ensemble. Il va falloir bouger, mener des actions, prendre des décisions avec la personne. Parce que c'est bien beau, la réconciliation. Mais le problème, c'est que cette personne a des choses à faire. Elle est retardée, beaucoup de choses à faire. Cette personne veut se remettre avec toi. Il pense, ah oui. Mais il y a un enfermement, il y a un blocage. Déjà à te le dire. Cette personne veut se remettre avec toi ou veut être avec toi, mais il y a un blocage. Et puis c'est quelqu'un, je vous dis, qui est très accompli dans sa vie, mais cette personne a un réel enfermement, a un blocage sur certaines choses. Il manque quelque chose, il ou elle n'est pas réellement accompli. D'accord? Il y a un souci par rapport à vous remettre ensemble. Ce blocage est lié à de l'argent. C'est quelqu'un qui a de l'argent, et pour moi, c'est même pour ça que vous n'êtes plus ensemble. Il y a quelque chose avec le domaine financier et beaucoup d'argent. Donc là, on me parle de quelqu'un qui fait des cadeaux, ou qui va faire des cadeaux, quelqu'un qui se protège, qui cache des cadeaux. D'accord? Et c'est lourd, et c'est de plus en plus pesant de cacher certaines choses au quotidien. Et le souci, c'est que là, on me parle. Tu as beau cacher des choses, tu as beau te protéger de certaines choses, il va arriver un échec et mat, un effondrement, un écroulement. On parle d'une faillite. Donc tu as beau essayer de cacher des choses, tu as beau essayer de te protéger, mais il y a l'écroulement de certaines choses dans ta vie. D'accord? Par rapport à des cadeaux que tu fais ou que tu vas faire à quelqu'un. Quelqu'un qui va te faire perdre la partie par rapport à un jeu que tu as joué ou que tu joues. On parle aussi d'un échec et mat. Je vois quelqu'un qui écrit à une personne, ou qui parle au téléphone avec quelqu'un, ou sur les réseaux. Et là, par rapport à ça, à ce qu'on fait, on parle d'un échec, d'un effondrement, d'un écroulement, d'une faillite. Quelqu'un qui va perdre à jouer à ce jeu-là face à quelqu'un. On parle aussi de la maison. Je vois dans la maison quelqu'un qui passe des appels, ou qui va le faire, ou qui fait des courriers, ou qui est beaucoup sur les réseaux. Ça peut être pour différentes raisons. Mais je vois des gens qui parlent de ça, de quelqu'un qui le fait. D'accord? Et qui le cache. Ou elle le cache. D'accord? Bon. Et là, on parle. Il y a quelqu'un qui est très protégé. D'accord? De la personne qui va t'écrouler ta vie. Tu es protégé, mais ça va se savoir. On parle de la petite princesse ou du petit prince qui sent des choses, ou qui va sentir la trahison arriver, la fibrilité, les coups bas, des choses comme ça. Et puis, on te parlait aussi d'un retour d'un homme ou d'une femme dans une famille, mais attention. Dans ce retour, il y a quelqu'un qui ne va pas être tranquille, on va être sur ses gardes, on va avoir peur que quelqu'un te mette un couteau dans le dos, un coup bas, il y a le venin, il y a quelque chose qui me dérange. D'accord? Et là, on parle aussi par rapport à ces écrits et que de toute façon, tu vas te faire avoir par la personne. On parle aussi de quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui est fébrile, qui a peur de se faire trahir.
Alors là, on parle de quelqu'un avec qui tu n'as pas la même culture, où on partage des choses, on donne des choses, on donne, on reçoit, hein, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui sent une trahison ou un coup bas arriver par rapport à des déplacements ou un voyage. Hein. Et il y a quelque chose lié avec de l'étranger. Donc ça peut être un voyage à l'étranger, quelque chose qui n'est pas bien, ça peut être aussi par rapport à un déplacement ou un voyage. On sent quelque chose. Et puis on ressent énormément aussi de choses dans le fait où on veut partager des choses avec des personnes qui n'ont pas la même culture. On ressent aussi un besoin profond de faire des voyages et de bouger. Donc là, par rapport à ça, là, la trahison, on joue un jeu, on perd. Tu essayes, tu perds. Il y a ce truc de trahison avec quelqu'un. Et là, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Il y a des choses qui changent par rapport à un mauvais comportement. Ok? Et il y aura un long parcours, hein, parce que quelqu'un vraiment qui va se sentir trahi, et ça va être très très long. Il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts, il va falloir énormément vous accrocher. D'accord. Et puis, on parle aussi de la santé professionnellement, mais pas que. Moi, je vous ai parlé d'un contrat, d'un accord professionnel, la naissance de quelque chose qui va changer au niveau santé, mais aussi pro. Il y a des choses qui vont changer. Mais le chemin est long. Il va falloir vraiment vous accrocher. Et puis, on parle d'un rêve, la naissance d'un rêve qui va arriver, qui va se réaliser. Mais ça va être très long parce qu'on va essayer, il y a quelque chose qui est vicieux ou une personne vicieuse ou vicieux qui va essayer de te retarder au niveau de tes rêves, de ton rêve. Quelqu'un qui va t'observer, des choses comme ça. Donc on parle de la naissance d'un rêve par rapport à de la sexualité. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est réalisé ou qui va se réaliser par rapport à de la sexualité entre un homme et une femme, mais c'est peut-être pas le même rêve que vous avez. Et moi, je vois quelqu'un qui grâce à ça, en fait, a eu une renaissance dans sa sexualité et qui va pas te lâcher comme ça. Quelqu'un qui a réalisé son rêve vis-à-vis de toi ou interchangeable et va pas vouloir te lâcher comme ça. Mais le problème, c'est que je vois le retour de quelqu'un d'autre dans ta vie. D'accord? Et cette personne a les mêmes idées que l'autre personne vis-à-vis de toi, l'amour et la sexualité. D'accord? Donc là, on me parle d'un rêve, la naissance de rêve pour quelqu'un, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le même que toi. On parle aussi de la distance d'un rêve. Donc tu dois rêver de quelque chose qui est à distance de toi ou à l'étranger. Hein, ça peut être sentimentalement, ça peut être de voyager, des tas de choses. Mais il y a le côté aussi de la sexualité, le retour de quelqu'un. Hein, je vois même le retour de deux personnes dans certains cas. Mais il y a cette distance parce qu'il y a quelqu'un qui est loin. Et tu rêves de cette personne. D'accord? Et je vois quelqu'un qui veut une victoire, mais la personne est à distance ou a pris ses distances vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'une distance par rapport à un accomplissement. Il y a un enfermement, un isolement, quelqu'un qui peut pas ou qu'elle peut pas faire comme il ou elle veut. Mais il y a ce truc où on est bloqué d'arriver à un accomplissement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et il y a, comme on dirait, on parle d'une culpabilité par rapport à une distance vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui culpabilise ou qui va culpabiliser ou qui va avoir honte ou d'être jugé. Et puis, je vois quelqu'un avec qui tu n'es plus. Il y a une séparation, c'est lié à beaucoup d'argent. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis de toi, qui a honte vis-à-vis de toi, le comportement, et que tu juges cette personne. Ok? Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui sent, qui sait qu'il y a une situation que quelqu'un va avoir de gros problèmes, un effondrement parce qu'on cache trop de choses. D'accord? Et il y a quelqu'un qui ressent
qui sent l'instabilité d'une personne dans sa vie par rapport à de la conversation, de la correspondance. Il y a quelqu'un en plus qui n'est pas tranquille, qui a peur de se faire choper quelque chose par une personne par rapport à des discussions. D'accord? Et puis, je vois la maison, des paroles, des correspondances, quelqu'un qui a une instabilité par rapport à des discussions. Et là, on me parle de quelqu'un qui sait, qui sent, qui ressent une instabilité. J'ai quelqu'un qui sait plus trop où il ou elle va. Il y a de fortes accusations, hein, beaucoup de reproches qui peuvent être faits ou à la maison ou un litige, tribunal, quelque chose de notarié. D'accord? Bon. Et puis moi je vois quelqu'un qui veut de la joie, qui veut une relation tranquille, qui veut concrétiser quelque chose avec quelqu'un, mais on me parle d'accusation, que quelqu'un est jamais tranquille dans sa vie. D'accord? Et moi pendant ce temps j'ai une autre femme. Donc il y a quelqu'un, ça va pas dans sa vie, et l'autre femme qui avance. D'accord? Elle avance, hein. Quoi qu'il arrive, elle avance. Donc une femme qui avance, une femme qui peut être un peu enfant, hein, qui a un côté ouais, un peu naïf ou peut-être un côté immature, des choses comme ça, c'est pas moi qui le dis. Une femme enfant, une femme qui prend tout, voilà, elle s'amuse, elle profite de sa vie. Une femme qui avance, hein, voilà, une femme peut-être selon l'âge qui veut des enfants, une femme qui veut faire des projets, qui veut des changements, qui veut une relation sur le long terme. Après, on parle aussi de fécondité par rapport à un voyage avec quelqu'un où on partage beaucoup de choses. On parle de fécondité par rapport à un enfant. Donc il peut arriver une grossesse, des changements qui vont arriver parce que des changements et un enfant qui arrive. Donc là, on me parle aussi d'une femme qui peut avoir des enfants, une femme qui travaille, une femme qui est très occupée, hein, voilà, une femme aussi qui a des attachements de cœur, hein, voilà, on essaye de rencontrer quelqu'un, hein, voilà, on parle un peu d'amour, on parle un peu du travail aussi. On s'occupe aussi pour certains d'enfants, pour certains on parle d'un travail lié dans le domaine des enfants. Mais j'ai l'impression que par rapport à un travail, ceux qui travaillent avec des enfants, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement dans le travail parce que je vois une grossesse pour certains. D'accord? Donc il y aura des changements dus à un travail déjà avec des enfants, mais je vois une grossesse qui va changer des choses. Donc voilà. Et puis, moi on me parle de travail au niveau médical, j'ai un contrat, mais des changements. Dû à des attachements aussi. Des choses qui vont changer. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était très rusé au niveau où on travaille dans le domaine médical. Quelqu'un qui bosse beaucoup, mais je vois un attachement dans le travail ou une rencontre qui va changer des choses. La naissance de beaucoup de choses qui changent professionnellement, dans une relation et dans le professionnel. Donc là, on me parle de cette femme, on me parle de l'hérédité, du patrimoine, de son travail, des enfants, de la famille, des attachements, d'accord? Alors là, on me parle de... Oh là là, c'est complexe. Alors là, j'ai le retour de quelqu'un du passé qui me ressort les cheveux clairs. Mais je vois un autre homme qui a les cheveux foncés. J'ai le retour de ces deux hommes. J'ai l'impression que les deux vont vouloir être avec la même personne. Alors, moi, je vois beaucoup de jalousie arriver. Et puis, je sais pas. Je vois une femme aussi, hein, qui va être assez jalouse. Ouais, très jalouse. Hein. Il va avoir, au retour de ces deux personnes, de toute façon, moi, je vois une femme qui va être très jalouse. Qui va avoir tout ça, de ce retour de ces deux hommes d'un très mauvais œil. Quelqu'un qui est vicieuse, quelqu'un qui ressort comme un serpent, quelqu'un qui a de mauvaises énergies, quelqu'un qui va mal le prendre. D'accord? Mais de toute façon, j'ai vraiment le retour de deux personnes. Et de toute façon, il faudra faire un choix. D'accord?
Et là, moi, j'ai l'évolution. Hein. Alors, j'ai l'évolution pour cette femme, j'ai l'évolution par rapport à des enfants, j'ai une évolution dans la famille, j'ai une évolution aussi pour des gosses, une évolution parce que des changements, il y aura une grossesse, évolution dans le travail, dans des attachements amoureux, évolution par rapport à la famille, la descendance et le patrimoine, une évolution dans toute cette jalousie. Et comment vous dire, par rapport à toute cette jalousie qui est là, avec tout le monde, moi on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la petite enfance. Des choses qu'on doit revenir aux sources. Voilà. Cette jalousie empêche des personnes d'évoluer dans leur vie. C'est très long. Il faut régler cette jalousie avec ces deux hommes ou ces deux femmes qui reviennent. Il faut régler aussi cette jalousie par rapport à des enfants, régler aussi cette jalousie par rapport à l'hérédité, au patrimoine et à la descendance. Donc tout ça est long. C'est pour ça que vous ramez dans votre vie. Alors après, on me parle de quelqu'un qui s'accomplit dans sa vie, mais a un blocage. Il ou elle n'est pas complètement accompli. Il lui manque quelque chose. Une femme ou un homme avec qui on n'est plus. Hein, il manque. C'est ça l'accomplissement de cette personne. Mais le problème, c'est que on est dans un enfermement. On est isolé par rapport à certaines discussions, par rapport à une distance. On voudrait évoluer, mais c'est très long parce que déjà la personne ne parle pas de tas de choses. Bon, on continue. Hein. Et là, on parle qu'il y aura des changements. Mais alors, c'est très long. Ah, c'est très long. Il y a beaucoup de blocages. Donc là, moi, on me parle d'une situation, des choses qui vont s'apprendre. Alors, on parle que il va y avoir des ouvertures, des solutions que l'on peut trouver par rapport à la maison. D'accord? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a une autre destinée, c'est pour ça que tout va se savoir. La personne n'est pas dans la bonne maison. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette maison, et par rapport à tout ce qu'on cache, les discussions de la communication, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est très instable avec une personne ou de la famille ou un couple, d'accord? Le problème, c'est qu'on me parle qu'il va y avoir une ouverture dans le fait qu'on n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Donc pour moi, il va y avoir des ouvertures. Parce qu'on dit que c'est pas, la personne l'a dit qu'elle-même, c'est pas sa destinée. Donc, on me parle d'amour. Un homme, une femme, ouverture. D'accord? Il va y avoir des ouvertures dans le fait que quelqu'un ne veut pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, vis-à-vis d'une relation amoureuse. Et moi, il va y avoir des ouvertures parce qu'on parle que c'est la destinée d'être avec cette personne. D'accord? C'est la fatalité. Alors la personne peut faire ce qu'il ou elle veut, ça va arriver. Ouais. Et on parle vraiment d'une réussite hein, pour un homme et une femme. Ok? Ok? Oh, oui, c'est clair. Et on parle de ces hommes, on parle d'amis. Cet homme, je le vois vraiment dans la réussite professionnelle. Hein, on parle d'amitié pour lui, des amis assez solaires. Hein, on va faire aussi des compromis avec des amis. On va beaucoup être dans la négociation. Et alors attention, hein, je vois deux personnes qui reviennent vers toi et il va falloir vraiment trouver une solution. Hein, parce que tu ne pourras pas être avec les deux. Hein, ok? Donc là... Moi, je vois quelqu'un, je te dis, qui veut évoluer vis-à-vis de quelque chose
Une séparation, une distance, c'est très long. Et le problème, c'est que c'est long. C'est très très long. Il y a quelque chose qui empêche la personne par rapport à sa petite enfance. Il est bloqué dans son évolution. Après, ça peut être aussi par rapport à de la jeunesse et des tas de choses sur son cheminement. Hein. Mais il est bloqué. La personne est bloquée, que ce soit un homme ou une femme. Il y a aussi quelque chose où il y a un déséquilibre dans la vie de la personne. Et là, on te dit, sois juste. Sois juste, fais ce que tu as à faire pour évoluer. Il y a quelque chose que... Ouais, comme si on avait peur, on ne savait pas quoi faire. On ne veut pas admettre qu'il faut discuter avec quelqu'un, vous voyez. Mais pour moi, ça arrivera. Hein. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.